qu'est-ce qui est finalement important pour nous, Africains? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes? C'est la question. Qu'est-ce qui est important pour nous, Africains, aujourd'hui? Copier les autres ou tracer notre propre voie? Lors de la deuxième édition des Ateliers Mansa, c'est la deuxième ou c'est la première, je ne sais même plus, mais bref, ce n'est pas important. Fatoumata Diarra, l'avocate Fatoumata Diarra a donné un discours qui m'a époustouflé. Donc j'ai vu ce discours sur YouTube. C'est un discours qui ne date pas de maintenant, c'est un discours qui a duré. Mais je me suis dit, comment ça, je n'avais pas encore vu ce discours? Donc c'est un discours qui a duré, je me suis dit, je vais le partager avec ma communauté aussi, parce qu'il y a pas mal de panafricains qui me suivent. Je me suis dit, je vais partager ça avec ma communauté pour que vous écoutez ce que cette femme va dire, le discours que cette femme va dire à propos de nos dirigeants africains, à propos de la manière dont nos dirigeants africains gouvernent notre continent. Même si c'est un discours qui a duré, si moi je ne l'avais pas encore vu, je suis sûr qu'il y en a entre vous qui ne l'ont pas encore vu. Alors, c'est pourquoi je vais partager ce discours magnifique de Fatoumata Diarra avec vous. Et on va voir ce discours, on va critiquer en même temps. Au fur et à mesure que le discours passe, on va critiquer en même temps. Et à la fin, vous aussi, vous allez dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce discours magnifique de cette panafricaine. Ok? Alors, sans tarder, on va commencer à regarder le discours. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à donner un like d'abord parce que ce discours est vraiment époustouflant. Donnez un like avant même de commencer à regarder le discours parce que ce que vous allez découvrir va. Je ne sais même pas comment dire quoi. Vous voyez? Commencez à donner un like et si vous finissez de regarder, partagez. Surtout partagez aux autres frères africains, aux autres sœurs africains. L'Afrique doit se réveiller. Et je suis sûr, je le dis et je le redis toujours, l'Afrique est en train de sortir de la matrice. Et ça a déjà commencé. Alors, ensemble, visionnons ensemble le discours de Fatoumata Diarra et on va décortiquer au fur et à mesure. 60 ans que nous nous définissons en fonction de critères qui nous sont étrangers. Régime pluraliste, régime de parti unique, régime libéral, régime communiste, régime socialiste, mais où est le régime adapté aux pays africains dans tout cela? 60 ans de mascarade électorale. Tenez-vous bien, entre 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en exercice a remporté les élections avec en moyenne 92%. Les partis du pouvoir ont obtenu en moyenne 83% des voix. Et dans 29 pays sur 47 en Afrique, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés. Et nous parlons de démocratie. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214 dont 106 réussis ont eu lieu en Afrique. Soit un coup d'État par an dans au moins 2 États africains. Plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental. 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, de gouvernance inefficace. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser... Ok, d'accord. J'ai été obligé de mettre pause parce que j'ai quelque chose à dire. Vous voyez ce que Fatoumata Diarra dit? Elle est en train de dire au fait que les Africains, ce qu'elle dit, et c'est vrai au fait, les Africains sont en train de copier l'Occident, ok? Les Africains, genre, on veut copier les Occidentaux alors qu'on n'est pas à ce niveau au fait. Tu vois, on doit tracer notre propre voie, ok? Les Africains doivent tracer leur propre voie au lieu de passer leur temps à copier les Occidentaux, ok? Des élections. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela? 30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie. Au fait, Fatoumata Diarra veut dire par ici, nos dirigeants prennent des milliards et des milliards pour mettre dans certaines choses qui ne sont pas forcément adaptées à nous les Africains, à notre condition de vivre, à notre, voilà, à notre niveau, ok?
prendre des milliards pour faire des campagnes, prendre des milliards pour les élections et tout, pour un seul président. Mais alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, il y a du chômage pour les jeunes, il n'y a même pas beaucoup d'infrastructures scolaires et médicales. Mais c'est faux en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Beaucoup d'écoles pourraient être créées avec ça. Beaucoup d'infrastructures scolaires pouvaient être créées avec cet argent. Mais on prend cet argent, les dirigeants, c'est pas eux, hein, ce sont les dirigeants africains. Les dirigeants africains prennent cet argent pour mettre dans les choses insensées. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est ça elle dit aussi qu'on est en train de copier les Occidentaux. On est en train de copier les pays occidentaux alors qu'on n'est pas à ce niveau. OK? On doit tracer notre propre voie aussi. On n'est pas obligé de les copier. C'est comme genre, par exemple, une personne qui est plus stable financièrement que toi. Et les choses que cette personne fait, toi, tu n'es pas stable à ce niveau et tu veux copier cette personne. Comment toi, tu peux avancer? Comment tu peux avancer? Je pense que c'est ça qu'elle veut éclaircir un peu. On va continuer à regarder et je fais des erreurs aussi, hein, je suis humain. Donc, c'est à vous de me dire en commentaire si j'ai pas raison sur un point ou j'ai pas bien compris un point. Ok, on continue. Que par le bien-être de leur peuple, des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auxquels il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats arabes unis par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous, Africains? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes? C'est la question. Qu'est-ce qui est important pour nous, Africains, aujourd'hui? Copier les autres ou tracer notre propre voie? C'est ça que je disais. OK? Parce que nous, les Africains, on a tendance à copier. Même, c'est pas sur le plan politique seulement, tellement c'est dans nos gènes. On veut devenir... C'est bien de rêver, ok? C'est bien de rêver de voir quelqu'un se développer et vouloir devenir cette personne. C'est bien de voir les Occidentaux et on veut se développer aussi. Mais on ne peut pas forcément les copier actuellement, ce qu'ils font et on fait aussi, ok? C'est ça, elle dit aussi, les pays qui ont pris l'indépendance au même moment que nous, mais ils sont plus dévancés. Les continents qui ont pris l'indépendance au même moment que nous, ils nous ont dévancés, ok? C'est l'Afrique seule qui est derrière. Quand vous prenez la Chine, comme elle a dit aussi Singapour et l'Inde, ce sont les pays qui ont vraiment avancé, qui s'en vont, ok? Donc, c'est un message qu'elle est en train de passer aux dirigeants africains, en fait. Elle veut dire aux dirigeants africains, vous n'êtes pas obligés de copier les Occidentaux et de faire ce qu'ils font maintenant pour le faire aussi maintenant pour avancer. OK? Nous, Africains, on doit tracer notre propre voie. Et je pense que sur ce point, elle a raison. Comme je l'ai dit et je le redis toujours, la génération a changé et la nouvelle génération africaine est en train, a une nouvelle mentalité, au fait. On est en train de changer les mentalités. Et je le dis et je le redis toujours, c'est maintenant que l'Afrique est en train de sortir de la matrix. Comme je le redis, j'ai fait des erreurs. Si j'ai pas raison, dites-le moi dans les commentaires. On continue. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence, pour votre enthousiasme, pour votre engagement et vos encouragements. Depuis les premiers instants où nous avons partagé ce projet avec vous, ce projet qui est aussi le vôtre. Signe que nous ne sommes pas trompés. Il faut que la situation de notre continent change. Et pour cela, il faut réfléchir, il faut construire, il faut partager, il faut convaincre et surtout, il faut agir. Car si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Et ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment clair. Je voulais dire, ce discours est vraiment magnifique. OK? Si on ne le fait pas, personne ne viendra le faire à notre place. Personne. Vous voyez, comme je l'ai dit, la nouvelle génération, les mentalités sont en train de changer. Et
ça se voit à travers ces genres de discours. Si vous savez, avant, nos pères, nos grands-parents, eux, ils pensaient que c'est l'Occident qui allait venir nous aider, au fait. C'est l'Occident qui allait venir nous sortir de notre pauvreté, de notre situation et autres. Maintenant, on arrive à comprendre maintenant que personne ne le fera pour nous. Comme l'a dit Fatoumata Diarra, personne ne le fera pour nous. Nous, Africains, c'est nous qui devons nous lever et se mettre main dans les mains pour avancer. Sinon, personne ne le fera pour nous. Parce qu'avec le temps, nous, Africains, on s'est rendu même compte, nous, la nouvelle génération, on s'est rendu compte que l'Occident ne nous aidera pas à sortir de la matrice. Au contraire, même, l'Occident contribue à notre descente aux enfers. Je viens de vous décrire la situation qui est inacceptable. Illégitimité, rupture constitutionnelle, troisième mandat, crise politique, absence de décollage économique inclusif. Le système de gouvernance n'est pas adapté, c'est un fait. Les modèles plaqués ne fonctionnent pas. Si le but est la gestion vertueuse de la cité par des dirigeants légitimes vers le progrès inclusif, alors il faut accepter, comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Il est temps de changer, de nous réinterroger et d'élaborer notre propre réponse. Voilà, il est temps de changer, il est temps de nous reprogrammer, voilà, et de chercher nos propres réponses. Magnifique. Celles qui nous sont adaptées. Surtout que nous avons... Celles qui nous sont adaptées, ok? J'ai reculé, vous allez bien écouter. Celles qui nous sont... Ça veut dire on doit chercher nos propres réponses. Celles qui nous sont adaptées, ok? C'est ça que je disais au début de vidéo. Tu ne peux pas voir une personne qui est stable financièrement que toi, un exemple, et vouloir faire les mêmes choses, le niveau de vie que lui-même, tu veux faire ces mêmes choses et penser que toi aussi, tu seras libre. Non, 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 non. Si lui-même, il faisait comme ça, là, il n'allait pas avancer. Si les Occidentaux, même eux, ils faisaient comme ça quand ils étaient, pas à ce niveau-là, ils n'allaient pas avancer. Donc, c'est pourquoi on doit vivre une vie qui est adaptée à nos conditions. C'est ça qu'elle veut dire. On doit vivre une vie qui est adaptée à nos conditions. OK? Voilà. On continue la vidéo. Nous avons un riche passé, ne serait-ce que l'organisation de nos empires et royaumes. Et n'oublions pas de rappeler à ceux qui sont prompts à la dénonciation à géométrie variable de la question des droits de l'homme que nous, Africains, avons été les premiers à proclamer les droits de l'homme et du citoyen dans la charte du Mandé de 1236. Dans la commission gouvernance et institutions, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes que nous avons déclinés en faits. Nous versons au débat nos pistes de réflexion pour être complétés, pour être enrichis, adaptés, car nous sommes conscients que l'Afrique est plurielle. Parce qu'une chose est sûre, il faut changer et il faut bien commencer quelque part. Nos pistes de réflexion. Il faut bien changer et on doit commencer quelque part. Et ça, c'est clair. Parce que, comme elle a dit, il faut changer et on doit commencer quelque part. Si nos arrière-grands-pères, ou je sais quoi, si eux, ils avaient la même mentalité et ils avaient décidé de changer, ils ont décidé de changer, nous, on ne serait pas là, ok? Donc, c'est ça, elle est en train de dire. On doit changer, mais ça doit commencer quelque part. Et ce quelque part-là, c'est maintenant. C'est maintenant, ça a déjà commencé. Avec ces genres de discours, on voit plus en plus d'Africains qui, les mentalités ont changé et tout. Ça a déjà commencé. OK? Les réflexions sont faites sans tabou et de manière constructive. Nous nous interrogeons sur ce qui ne fonctionne pas. Notamment, la question de la légitimité de nos dirigeants. Ils sont élus sur le papier à l'issue de processus dont la transparence peut clairement être mise en doute dans plusieurs cas. Il est normal qu'à la moindre crise, ils ne bénéficient d'aucun soutien de la population et soient balayés parce que considérés comme illégitimes. D'autant plus que dans plusieurs États africains, nous avons des monarques qui règnent sans contre-pouvoir, sinon sur le papier, et ne rendent pas compte.
Le débat sur la limitation des mandats qui nous a été imposé est une autre piste de réflexion. Est-il adapté à notre situation actuelle, nous, Africains? Chaque 5 ans, chaque 7 ans, ce sont des violences électorales, des coups d'État constitutionnels. Est-ce la priorité dans des États en crise comme les nôtres? Ok, et ce qu'elle est en train de dire à ce point, elle veut dire au fait que en Afrique, c'est ça qu'elle dit. Nous-mêmes, on se bloque, ok? Les Africains, pendant des décennies, étaient en train de se bloquer eux-mêmes à cause de nos dirigeants. C'est la base. À cause de nos dirigeants. Les dirigeants africains ont contribué à notre blocage. Et il y a d'autres qui continuent toujours aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, le changement a commencé. Le changement a commencé. Comme elle a dit, des années, il y a des chefs d'État qui font des coups d'État constitutionnels. C'est ça qu'elle est en train de dire au fait. Il y a des gens, par exemple, on dit, on te dit que tu as droit à 2 mandats et toi tu fais 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Qu'est-ce que tu es en train de faire au fait? Et il y a des violences aussi. Il y a des gens même qui sont à cause de ça. Un continent que vous voulez avancer, un continent que nous voulons avancer, on veut sortir de la matrix. Au lieu de nous concentrer, genre, c'est sur le pouvoir, on est en train de courir, on est en train de centre. Ce n'est pas dans ces conditions que l'Afrique va avancer. Et c'est ça que Fatoumata Diarra est en train d'expliquer dans son discours lors des ateliers Mansa. Ok? Elle a vraiment mis une claque à tous les dirigeants africains. Et je pense que ce discours est une pépite. On continue. Et ceux qui nous insufflent cette obligation ne se sont pas gênés pour ignorer superbement cette disposition constitutionnelle lorsque eux-mêmes étaient en crise. Ok? Est-ce que vous avez compris ce parti? Elle dit que ces conflits pour le pouvoir, tous ces coups d'État constitutionnels, ce sont les pays occidentaux eux-mêmes qui nous infligent ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils contribuent même à notre descente aux enfers. C'est ça que Fatoumata Diarra est en train de dire. Est-ce qu'eux-mêmes, quand ils étaient en phase de développement, est-ce que eux-mêmes, ils étaient en train de faire ces choses-là dans leur pays? Et c'est une question que les Africains doivent se poser avant de se lever et de faire ce genre de choses dans notre continent. On continue. Souvenez-vous du président Roosevelt des États-Unis, élu pour 4 mandats, et je ne parle pas du général de Gaulle, président de 1958 à 1969. Nous voyons tous la situation de nos États. Pourquoi ne pas dépasser ce débat et se poser les vraies questions qui sont: comment désigner des dirigeants qui gouverneront et travailleront uniquement au service d'une vision partagée? Autrement dit, qu'est-ce qui est important pour nous, Africains? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait du mandat et non sa durée? Et face à un dirigeant dont le pouvoir dévie, il faut avec responsabilité réfléchir aux mécanismes de destitution, des mécanismes connus de tous et encadrés. Parce qu'actuellement, vous l'aurez constaté, le mode de destitution le plus utilisé est le coup d'État. Les coups d'État, parlons-en. Un proverbe malien dit qu'après une chute, ne t'intéresse pas au lieu de ta chute, mais à ceux qui t'a fait tomber. Au-delà des condamnations quasi automatiques, ne faut-il pas s'interroger sur la cause de ces coups d'État? Et pourquoi ils suscitent à chaque fois un espoir de changement pour nos populations? Ok? Il faut s'interroger sur ces coups d'État, comme l'a dit Fatoumata Diarra. Il faut s'interroger sur ces coups d'État. Pourquoi tout le temps ces coups d'État reviennent tout le temps dans le continent africain? Et pourquoi ces coups d'État sont toujours ont toujours pour explication de mener un changement? Et encore, ce changement n'aura pas lieu, il y aura toujours quelque chose et ça se duplique encore et encore et encore. Qui est derrière ça? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. On continue le discours. Mais également, ne faut-il pas que nous arrêtions les faux fuyants et que nous considérions la question de l'armée, qui est clairement un acteur à part entière dont il faut définir le rôle. À côté de nos dirigeants,
La question des acteurs de la gestion de la cité, le citoyen, la société civile et les partis politiques est aussi une piste de réflexion. Le citoyen a voix au chapitre uniquement au moment des élections. Nos sociétés civiles sont moribondes ou devenues des instruments aux mains des puissances étrangères. Et les partis politiques voient leur nombre exploser et sont souvent devenus des moyens d'accéder aux postes ministériels ou autres avantages plutôt que de participer à faire avancer le débat. J'ai parlé de légitimité tout à l'heure. Justement, ceux qui en bénéficient sont nos légitimités traditionnelles, dont la place est connue, acceptée, respectée de tous. Ne devrions-nous pas leur redonner leur place, les remettre au centre, à équidistance des jeux politiques et assurer leur indépendance financière? Ces pistes de réflexion sur lesquelles nous travaillons concernent donc nos institutions internes, bien entendu, mais cela est valable pour nos institutions régionales et sous-régionales. En zone francophone, les résultats de ces institutions sont plus que mitigés quand elles ne sont pas sous la coupe d'influences et d'agendas étrangers. Sinon, comment expliquer que les décisions de ces institutions dites africaines soient annoncées depuis une capitale européenne? Ou alors que les chefs d'État de ces institutions soient invités par un chef d'État européen à tenir leur sommet dans une ville américaine? Ce qu'elle veut dire à cet endroit, c'est qu'il y a des institutions qui prennent des décisions dans nos pays et ces institutions sont dirigées par les Européens. Mais c'est quand même incroyable. C'est ça que je dis. Il y a des décennies et des décennies, l'Afrique a été dans l'obscurité des décennies et des décennies. Ça veut dire que les mentalités n'étaient pas ouvertes. Mais quand on voit une fille digne, un fils digne d'Afrique faire ce genre de discours, ça se voit que l'esprit de la nouvelle génération est ouverte. L'esprit, la mentalité de la nouvelle génération n'est plus la même. Ok? Comment se fait-il? C'était très simple au début. Il fallait juste se poser ce genre de questions. Se poser ce genre de questions, se remettre en question pour comprendre certaines choses. Comment les institutions qui prennent des décisions dans nos pays, certaines décisions qui ont une certaine influence dans nos pays, leurs recherches sont en Europe et ce sont les Européens qui dirigent ces institutions. Ça veut dire que les Européens, on se dit indépendants et eux, ils prennent des décisions toujours à notre place. Et comment on peut s'en sortir? Dites-le moi. Comment tu peux t'en sortir en étant esclave de quelqu'un? Tu ne prends pas tes propres décisions, ce sont des gens qui prennent des décisions à toi, ta place. Comment tu peux t'en sortir? Comment tu peux t'en sortir? Et voilà, c'est ce qu'elle voulait dire à ce point. Et c'est ça que moi j'ai compris. Hein. Je ne sais pas si tu as compris d'autres choses. On continue la vidéo. Qui paye commande. Parvenir à l'indépendance financière de ces institutions est donc une question cruciale. Ces pays qui tentent de nous imposer leur agenda ont tous leur politique africaine, alors que clairement, nous-mêmes ne parvenons pas à bâtir une politique africaine commune digne de ce nom, et encore moins une politique africaine du monde. Le dénominateur commun à toutes ces pistes que je viens d'évoquer est la prise de conscience et le sens de la responsabilité. Pour Patrice Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Le temps est venu. Le temps est venu sans idéalisme, sans tabou, et en ayant le courage de remettre en cause certains principes érigés en dogme, et en ayant à l'esprit les besoins réels de nos concitoyens, le temps est venu de rechercher nos propres réponses. Et c'est ce que nous essayons de faire, parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je vous remercie. Vraiment, ce discours a été waouh. Ce discours a été waouh. Et comme elle a dit, il est temps. Il est temps pour nous les Africains de se remettre en question et d'aller chercher nos réponses. Et se mettre main dans les mains et de chercher les meilleurs dirigeants qui gouverneront notre pays et qui auront les mêmes visions que nous, Africains, pour qu'on puisse sortir de la matrice.
Je pense que le peuple africain a assez souffert. Le continent africain a été assez longtemps dans l'obscurité sans voir la lumière. Et je pense que cette lumière, on commence à la voir un peu. Avec une nouvelle génération puissante, avec une nouvelle génération aux bonnes mentalités comme celle-ci, l'Afrique est en train de sortir de la matrix. Et tout Africain doit contribuer à sa manière au développement de l'Afrique. Et ça a déjà commencé. Elle fait des discours, et ces discours nous mettent bien et changent nos mentalités. Je pense que ce genre de discours, moi je fais cette vidéo, mais cette vidéo sera vue des années après des années par nos petits-enfants africains, si YouTube existera toujours, tu vois. Donc, en faisant cette vidéo, je contribue aussi au développement de l'Afrique. Et mes frères et sœurs africains qui ont vu cette vidéo, ce discours à travers moi aussi, ont compris quelque chose aussi et ça leur a donné un déclic et il y a quelque chose qui a changé dans leur esprit aussi. Donc, tout le monde doit contribuer à sa manière. Moi, c'est ma manière de contribuer en vous partageant ce discours magnifique. Et vous, votre manière de contribuer, c'est de vraiment partager la vidéo. Ne gardez pas ce discours pour vous seul. Partagez cette vidéo à tous les frères et sœurs africains. Et ce sera votre manière à contribuer au développement de l'Afrique aussi. Je vous remercie et on se voit la prochaine fois pour un nouveau discours. Si je trouve un nouveau discours, je pense que les discours, alors, il y en a plein parce qu'il y a plus en plus d'Africains qui sont en train de sortir de la matrix. Et je pense que je vais partager des discours sur ces chaînes de temps en temps pour réveiller mes frères et sœurs africains. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo de 28 minutes ou presque 30 minutes. Et on se voit à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Anna Sessouma avec vous. L'Afrique va sortir de la matrice et ça a déjà commencé. Ciao.